Bonjour, bonjour. Donc, je fais un petit trailer reaction, vite fait, bien fait, parce que, alors, c'est une news à sortir, c'est qu'il y a une nouvelle bande-annonce de Deadpool qui est sortie. Alors, le truc, c'est que j'espérais presque que la précédente bande-annonce soit la seule, que le marketing se contente d'une seule bande-annonce, mais bon, c'est vrai que la première bande-annonce est sortie, c'était pour le Super Bowl, donc il semblait presque indispensable d'en sortir une deuxième officielle cette fois-ci. Donc c'est celle-là. Donc c'est pas peu dire que moi je l'attends beaucoup ce Deadpool 3 parce que c'est un Deadpool qui a le côté troll du personnage dans l'MCU. Je pense que ça va apporter quelque chose. C'est le premier film R-rated d'ailleurs du MCU, enfin de l'univers Marvel, du Marvel Studio. Donc rien que pour dire que je l'attends. Donc bon bah je vais regarder et j'espère qu'il n'y aura pas trop de surprises gâchées parce que j'ai adoré la précédente, mais vraiment. Donc, j'espère que je vais pas me griller quelques trucs. Là, c'est Je te l'ai dit, Wolverine. on veut C'est pas de marrant, toi ça. ici. Et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un Et voilà, dernier j'ai que verre et j'y Jackman. vais. C'est marrant, mais cette scène-là me rappelle pas mal d'X-Men le Salut, mon commencement. poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps alors. Ça fait référence à X-Men First Class. Oh, t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fous-moi la paix. Si tu veux pas d'un deuxième trou du cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre. Je suis sur le point de perdre tout ce qui compte à mes yeux. J'en ai rien à foutre. C'est ça que t'as dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde? Répète pour voir. Ce Wolverine a complètement laissé tomber son univers. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback? Ah, va te faire foutre. Je sais pas comment sauver Donc, le monde. à première vue, on aura Mais beaucoup toi, tu sais faire. de Wolverine Hugh Jackman. Crois-moi, petit, je suis pas un héros. T'étais un X-Men. T'étais le X-Men. J'ai mouillé ma culotte. Qu'est-ce que c'est bête, un garçon? Mais c'est de ça que je parle. La super méga grosse scène au ralenti. Qui sait si on survivra ou pas? Il me semble qu'elle est connue, la chose. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Ah, c'est bon. On se fait une petite ligne, Arrête. La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des listes. Je peux pas dire sucre en poudre. Dis les gars de la narine. Poussière de fée. Même le talc, on peut pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Moi aussi. Mais non. Le vilain troll, c'est excellent. D'accord. Donc j'ai compris le principe. Donc la première bande-annonce, ça se focalisait entièrement sur Deadpool. Et ben là, la seconde, ça officialise le duo. Parce que là, bon, grosso modo, ils sont en train de débunker pas mal de fan theories qui consistent à dire, si ça se trouve, Hugh Jackman va faire seulement la dernière partie qui va être teasée durant tout le film. Bah là, non. Là, débunkage, là, en direct. Ça arrive souvent, hein, ça arrive souvent. C'est que pas mal de fans theories pendant des mois et des mois sur ce qui devrait se passer durant le film. Et là, il y a une bonne annonce qui tombe sur la toile, et débunkage de, en fait, les centaines d'heures que vous avez faites, ça ne servait à rien parce qu'on va pas du tout dans sa direction. Donc là, c'est vraiment du Deadpool et Wolverine. Ça, en cela, je suis content. Donc, alors, il y a 2-3 points sur lesquels, qui me laissent circonspect. Il me semble qu'il y a un des personnages là, la fille chauve, elle est connue. Je crois l'avoir
croisée dans le comics. Ça va voir si elle va avoir un rôle plus tard. Le plan final, c'est vraiment, c'est en lien avec Doctor Strange, donc ok, c'est en lien avec c'est pour mettre en lien avec le multivers tel qu'il est décrit au cinéma depuis depuis Spider-Man No Way Home. Je crois que c'est utilisé. Ah bah non, depuis Doctor Strange numéro 1, qu'est-ce que je raconte? Ce genre de cercle, c'est bon, c'est identifié comme tel depuis Doctor Strange. Est-ce que je vais aller dire, non, non, c'est le multi, c'est installé comme étant faisant partie du multivers. Non, non, c'est juste des cercles issus des pouvoirs de Strange. Bon bah. Donc moi je suis méga hype pour ça, parce que ça va pouvoir enfin prendre forme le multivers saga. Là ça rejoint la logique de Spider-Man No Way Home, à savoir que ça va intégrer des personnages des autres franchises, là en l'occurrence c'est la Fox, au sein du MCU, de l'univers cinématographique de Marvel. Bon, grosso modo, bon, les mutants de la Fox vont rejoindre le MCU, donc il n'y aura plus qu'un seul univers Marvel au cinéma, c'est le MCU. Parce que je sais que c'est trop compliqué à expliquer que oui, c'est de Marvel, mais c'est pas le même droit, donc c'est de l'univers Marvel, mais c'est pas le MCU qu'on a depuis Iron Man en fait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, on peut se retrouver avec 10 films Marvel, mais ils sont pas tous issus du Marvel Studio. Là, ça va, là c'est pas pareil. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'il y a, quoique non, pas pour la première fois que je déconne. Dans Spider-Man No Way Home aussi, c'est pareil. Il y avait Andrew Garfield et Tobey Maguire qui faisaient partie de l'univers Sony. Voilà, c'est la première fois qu'il y a des mutants officiels dans le MCU. J'ai pas encore regardé X-Men 97. Je suis en train de regarder l'insémination pour le moment. Donc moi, je suis méga hypé. Ça conforte. Et petite note avant de finir la vidéo, ça me conforte parce que finalement il n'y a pas tant de choses que ça. Je pensais que ça allait être un festival de caméo histoire de d'appâter le chaland, mais finalement on est encore en avril, je crois qu'on est fin avril, le film sort en juillet, je pense qu'ils essayent de garder sous le coude un maximum de surprises. J'espère que ça va être ça parce que pour Spider-Man No Way Home, avant le tournage, on avait déjà 2 ou 3 trucs qui étaient spoilés. J'espère que ça va être ça, j'espère que ça va être ils gardent sous le coude un maximum de caméos, voire que ça va être du secret d'État, on n'en parle pas, parce que j'aimerais trop pas croiser des articles en mode spoiler, image leakée en fait lui, c'est bon, c'est confirmé, il est dedans, comme on a eu pour Spider-Man No Way Home. J'espère vraiment qu'ils vont arriver à manier le secret sur ça. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Deadpool et Wolverine. Bon, bah, qui sort en juillet, je crois. Donc, juste avant. Ah, bah, tiens, faudrait que je vérifie. Comic Con San Diego, est-ce que ça va passer avant ou juste après? Je pense que ça va passer juste la semaine avant. Juste histoire de profiter de la promotion du Comic Con San Diego. Parce que je pense qu'à mon avis, Comic Con San Diego, il va falloir regarder ça. Donc, voilà, ce sera tout pour moi. A plus!